Alors, bonjour. J'ai toujours l'impression que... Je ne suis pas sûr si on m'entend toujours bien, là. Oui? On m'entend bien, oui? Bon. On vient juste de voir la vie chrétienne en action, hein? Au travers des témoignages. Autant il peut y avoir des joies, des peines, autant... mais dans tout cela, le Seigneur est présent. Le Seigneur est avec nous. Ce n'est pas un grand privilège. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent les journaux? Est-ce que vous lisez ça, les journaux? Oui, c'est généralement une bonne source d'information. Et je vais juste vous lire un article d'un journal, un texte, rapidement, au départ. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Le monde est trop grand pour nous. Il va trop vite. Il y a tellement de crimes, il y a tellement de violence et beaucoup d'excitation. Essayez tout ce que vous voulez et vous serez toujours derrière la parade. Vous ne parviendrez pas à suivre le rythme. C'est une course incessante pour aller de pair et vous allez perdre officiellement du terrain. La science vous remplit de ses découvertes tellement rapidement que vous êtes ébranlés par elle, à tel point qu'elle vous laisse perplexe et sans espoir. Toujours un article de journal, là, ça se continue là. Le monde politique se renouvelle si rapidement que cela vous essouffle si vous essayez de suivre qui est in et qui est out. Tout est sous haute pression. La nature humaine n'est plus capable d'en endurer davantage. Fin de l'article. Je vous pose la question, savez-vous en quelle année cet article a-t-il été écrit? C'est un article d'un journal américain qui s'appelle Atlantic Journal. Dites-nous à peu près, à quelle année que ce texte-là a été écrit? 1940. Reculez un petit peu. 1800. Ce texte-là a été écrit le 16 juin 1833. Le monde va trop vite. Il y a 183 ans. Avez-vous l'impression que ça l'a changé? Aujourd'hui, ça va plus vite. Vous avez remarqué que dans nos dernières années, on a l'impression que parce que les communications sont plus rapides, que les communautés, on peut les rejoindre beaucoup plus facilement, on a l'impression que les pays sont plus proches. Tout ce qui se passe directement dans un pays, à la seconde près sur Facebook, on a déjà de l'info. Avez-vous remarqué ça? Fait qu'on a l'impression que parce que c'est tout ça, on vit dans un grand village global sur la planète, que ça va être plus facile à gérer. C'est ce que les gens pensent. Mais que ça donne comme effet, c'est que ça va plus vite. Ça va tellement vite que tout le monde est dépassé. Tu viens de t'acheter un iPhone, puis 2 semaines après, il est déjà dépassé, on a l'impression. iPhone i6, i7, je ne sais pas trop quel numéro ils sont rendus, là. Mais, et la question à 100 000 qu'on peut se poser, c'est que, est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour, on va-t-il être capable de dire « Time out! » Hey, wow, là, on peut-tu souffler un peu et être capable de prendre en main notre environnement ou notre monde parce que ça va bien trop vite? Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que dans tout cela, Dieu a permis ou a prévu qu'un jour, c'est vrai que ça va finir. Ouf, c'est vrai que ça va finir. Il va y avoir une fin. Et à chaque fois que Dieu, dans sa parole, annonce qu'il va y avoir une fin, c'est un encouragement. Vous allez dire, ouais, c'est un encouragement. Mais on va voir un encouragement pour qui?
Qui va être encouragé? Parce qu'il va y avoir une fin. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Ce matin, on va continuer ce qu'on avait déjà commencé à faire dans le livre d'Agé. Et c'est ce que je vais vous inviter à prendre. Et on va voir à quel point que regarder à la fin, ça peut être extrêmement encourageant. Donc, on prend le livre d'Agé ce matin, ce qu'on appelle souvent un petit prophète de l'Ancien Testament. Et vous savez qu'on a eu déjà 2 messages là-dessus. Et là, actuellement, on va entreprendre la dernière partie de ce message-là, donc au chapitre 2 à partir du verset 20. Alors, je vous place le contexte. Il y a eu 4 messages. Il y a 4 messages de la part de l'Éternel. Et ça, c'est le 4e qu'on va regarder ce matin. Et à l'occasion, quand est-ce que le message a été donné? Mais il y avait une cérémonie ce matin-là. C'est-à-dire qui était ce qu'on appelle une cérémonie pour souligner la reconstruction du temple. Ça s'appelle la cérémonie du Kalou. Et c'était typique en Mésopotamie. Et là, on posait la première pierre du nouveau temple, mais cette première pierre-là, elle venait nécessairement de l'ancien temple. Alors, c'était la pratique dans ce pays-là, lorsqu'on reconstruisait un bâtiment à partir d'une ancienne pierre de ce nouveau bâtiment-là. Et lorsqu'on posait la pierre, il y avait toutes des cérémonies de chant, de louange et de prière. Et c'est pendant ce moment-là que Agé, poussé par l'Éternel, donne ce message-là. C'est un encouragement pour le peuple, parce que le message juste précédemment, il fait part que dorénavant, Dieu va bénir. Eux, que ça faisait 16 ans qu'au niveau des récoltes, ça ne fonctionnait pas, ils étaient dans une disette, parce que maintenant, ils avaient décidé de reconstruire le temple. Dieu dit au verset 19, juste avant, « Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » Wow, tout un encouragement. À partir de maintenant, parce que vous obéissez, vous allez jouir de ma bénédiction. Donc, eux, ils pouvaient s'attendre qu'à partir de maintenant, leur récolte et la prospérité dans le pays pouvaient revenir. Ça, c'est un premier encouragement. Et dans la même journée, sûrement lors de la même cérémonie, Agé donne un autre message. Mais celui-ci s'adresse au gouverneur. Et c'est ce qu'on va lire. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, « J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Je répandrai ma bénédiction. Donc, le peuple, à court terme, pouvait s'attendre à ce que ça va mieux fonctionner, mais à long terme, qu'est-ce qui va arriver à long terme? Et voici ce qu'il dit à Zorobabel. J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai les trônes des royaumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les verbes sont au futur, excusez-moi. Donc, Dieu est en train de dire qu'il va tout détruire en termes de pouvoir terrestre. Je vais ébranler les cieux et la terre et je vais détruire la force des royaumes des nations. Tout va être détruit. Wow! Il parle qu'il va détruire tout pouvoir politique, pouvoir terrestre, même pouvoir militaire, même les armées, les chars
et ceux qui ils vont être renversés. Quand on parle de chars, c'est les instruments ou les engins de guerre de l'époque. Mais comme c'est au futur, c'est un message, si on remarque, qui n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Dieu n'a pas encore détruit la terre. Vous savez, le psaume 2, c'est peut-être le psaume qui nous raconte un petit peu, avec certains détails, puisqu'on va les regarder, à quoi ça ressemble le fait du comportement des nations face à Dieu et à son oint. Si vous regardez le psaume 2, ça nous donne quelques détails à ce sujet. Deuxième livre du livre des psaumes. Regardez ce que le texte nous dit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Parce qu'à l'époque, les gens ont des vaines pensées. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils, ça veut dire se tiennent ensemble avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ça représente finalement une partie de ce qui existe dans notre monde aujourd'hui. Les royaumes qui sont contre Dieu. Puis il y en a énormément de royaumes contre Dieu. Tous les royaumes, sauf le royaume de Dieu, est contre Dieu. Allons, on pourrait dire même au verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On parle ici de loin de l'Éternel, celui que le Seigneur va envoyer. Et on voit qu'au travers ces choses-là, Dieu dit, il n'y a absolument rien qui va venir contre moi-même, mon royaume ou contre mon oint. Je vais les détruire. On voit là, au travers ces choses-là que ça ne sera pas drôle. Il y a des images dans l'Ancien Testament qui nous donnent une idée de la façon que Dieu va agir quand va venir le temps d'ébranler les cieux et de détruire. Que l'on pense tout simplement à la façon que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Ça a été instantané et ça a été total. Instantané et total. Et on voit ça dans Genèse au chapitre 19. Quand on regarde au niveau des puissances militaires, que l'on pense tout simplement à la façon que l'armée de Pharaon a été détruite lorsqu'ils ont poursuivi Israël dans la mer Rouge. C'était la puissance militaire la plus imposante, la plus importante à l'époque. Et elle a été détruite en peu de temps lorsque les eaux de la mer Rouge se sont renfermées. Ça a été total, rapide, instantané. Oh! Et Dieu utilise, lui, souvent dans d'autres occasions, ce qu'on appelle son arme de destruction massive. Puis là, on voit, entre autres, dans certaines époques de l'Ancien Testament, lorsque les Madianites ont voulu attaquer Israël et que Gédéon a fait en sorte de les effrayer, juste avec ses hommes, une centaine d'hommes seulement. Puis regardez qu'est-ce qu'ils se sont fait. Ils se sont tués entre eux. Comme on voit dans le texte, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Dieu utilise cette méthode-là. Ça a été exactement la même chose à l'époque de Josaphat, lorsqu'il y avait trois pays ennemis qui voulaient envahir Israël. Ils se sont entre-déchirés entre eux. Puis quand Israël est arrivé, tout le monde était mort. Dieu a des tactiques extraordinaires. Hein? Vous allez dire, wow!
Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là, lorsque Agé parle? Agé est en train de dire qu'il n'y a aucune puissance militaire, il n'y a aucune puissance politique dans ce monde-ci qui va être en mesure de tenir tête à ce que Dieu va faire à la fin. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous allez dire, c'est tout un encouragement, parce que ça va finir. C'est un encouragement, oui, parce qu'un jour, ça va finir. Tantôt, je vous posais la question, est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous avez lu la Voix de l'Est d'hier? Est-ce qu'il y en a qui ont lu la fameuse caricature de Serge Paquette? Bon, la caricature, elle est la suivante. On voit, c'est un peu comme en bande dessinée. Puis là, à un moment donné, on voit à la télévision un reportage qui dit « Je suis Charlie ». L'image suivante, « Je suis Paris ». Ensuite, « Je suis Bruxelles ». « Je suis Bagdad ». Vous entendez ça de ce temps-ci, là, souvent? Ces expressions-là. « Je suis Istanbul ». « Je suis Tunis ». Et dernièrement, « Je suis Orlando ». Cette semaine, « Je suis Nice ». Puis la dernière image, le gars, il regarde la TV, il dit « Je suis plus capable ». Il n'est plus capable d'en prendre. On pourrait se poser exactement la même question pour nous face à ce qui se passe dans le monde, entre autres au niveau du terrorisme. Quand est-ce que ça va finir? On a l'impression, on sort des techniques de plus en plus sophistiquées pour essayer d'éradiquer le terrorisme, puis il y a encore une catastrophe qui arrive. Là, les Français se font taper sur la tête parce qu'il semble-t-il qu'ils n'ont pas encore des mesures de sécurité assez importantes à cause de ce qui s'est arrivé cette semaine. Mais regardez bien ce qui va arriver peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Il va peut-être arriver quelque chose d'autre. On va être encore dépassé. Mais pourquoi qu'une telle révélation est-elle encourageante? Parce qu'elle est encourageante pour le peuple. Ça dépend de quel côté qu'on est. Avec Dieu ou contre Dieu? C'est la grosse question à 100 000 hein? À la fin du psaume 2 que j'ai lu tantôt, mais je n'ai pas donné le dernier verset, c'est marqué « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Et le mot « confie » dans le langage hébreu, si on trouve l'équivalent en grec, c'est « Heureux tous ceux qui croient en lui ». Ceux qui croient en lui, ils vont avoir hâte que la fin arrive, mais parce que pour eux, ça va être une fin extraordinaire. Puis beaucoup de chrétiens ici, vous savez à quoi va ressembler notre fin, surtout lorsqu'on chante, puis qu'on a chanté ce matin, puis qu'on attend le retour du Seigneur. Ça va être extraordinaire? Ouais! Dans la tête d'Agé, c'est officiel que Dieu est souverain. Pour lui, c'est officiel que Dieu est en contrôle de tout et que c'est lui qui dirige tout. Et que l'histoire qu'on est en train de vivre sur cette terre, c'est son histoire. Et c'est lui qui va y mettre fin, à sa façon. Mais, comme je vous disais, pourquoi ça peut être encourageant? Bien, ça dépend de quel côté qu'on se situe. Pour les enfants de Dieu, puis ceux qui marchent avec Dieu, c'est extraordinaire de savoir ces choses, qu'il va y avoir une fin, que finalement, ça va se terminer. Puis qu'on va être en présence de Dieu pour l'éternité. Ah, ça va être bon. Mais avant ça, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils vont y passer. C'est dans le plan de Dieu. Vous savez, la société, comme je vous l'expliquais tantôt, la société dans laquelle on est, il n'y a personne qui peut échapper à ça. Vous êtes-vous d'accord avec moi? On est là. On fait partie de la société. On peut se sentir dépassé par la souffrance, la violence, la technologie qui galope. C'est vrai qu'on peut être dépassé. On peut même se poser la question, est-ce que ça va finir? Puis la réponse, on pourrait dire, oui, ça va finir. Tant mieux. Gloire à Dieu, ça va finir.
Pour le peuple de Dieu qui se confie en lui, c'est oui, c'est le fun, ça va finir. Combien de fois j'entends ça des personnes qui disent « Ah, j'ai hâte que le Seigneur revienne. » J'espère que ce n'est pas un suicide spirituel quand vous dites ça, là. Mais j'ai hâte que le Seigneur revienne. Vous avez le droit d'avoir hâte. C'est vrai qu'il faut avoir hâte. Parce qu'il va revenir. Puis ça va être encourageant. Et c'est ça qui nous motive et qui nous amène à continuer. Oui, un jour, ça va s'arrêter. Quand on parle des chrétiens dans le monde, tantôt notre sœur nous disait que des fois, il y a des gens qui se moquent d'elle quand elle partage l'Évangile. Vous savez que dans le monde, 70% des chrétiens vivent dans des pays qu'on appelle des pays du tiers-monde. 70. Donc, il y en a à peu près 30% dans les pays occidentaux qu'on appelle civilisés ou développés. Mais 70% des chrétiens sont dans des pays où, que pour partager l'Évangile, ou vivre l'Évangile plutôt, c'est une vie de souffrance, de privation puis de persécution continuellement. Et ils sont souvent sous le joug de dictateurs puis de forces militaires qui sont souvent contre tout ce qui s'appelle chrétien. 70% des chrétiens, ça fait du monde, ça, sur cette terre. Est-ce qu'il y en a du monde qui crie « Seigneur, reviens bientôt » ? Il y en a-tu des chrétiens qui... Ah ben oui, ils sont plus nombreux, ceux qui crient « Seigneur, reviens ». On a hâte que ça finisse. Reviens, Seigneur. Reviens mettre de l'ordre là-dedans. Alors, quand nous, on a notre pays civilisé, non, on a des brouhahas au niveau de l'Évangile, mais jamais comme ça se passe dans le monde. Au début du mois, Guy Leduc, la plupart des gens, vous connaissez Guy Leduc? Guy Leduc nous a fait part de la chose suivante. Un témoignage lors du congrès. Un monsieur, un jeune, de l'islam, un musulman, qui a accepté le Seigneur une journée, le matin. Et le soir, dans sa famille, on lui a tranché la gorge. Une journée de vie de croyant. C'est un crime d'honneur. Vous avez vu l'année dernière des reportages de Soula Ish, ce qui s'est passé soit au Burkina Faso, ben au Bénin, après les événements de Charlie Hebdo, qu'on a détruit dans leur village toutes les églises, toutes les croix qui ont été abattues, écrasées, ainsi de suite, puis qu'on pourchassait les croyants. 70% des chrétiens, c'est ce qu'ils vivent. Pourquoi c'est un message encourageant quand que le Seigneur dit, au travers de son prophète, « Je vais détruire les nations. Je vais détruire ceux qui sont contre l'Éternel et contre son oint. » Wow! C'est vrai que c'est encouragement. C'est vrai qu'on est dans un gros village global et on a l'impression que plus on avance, mais moins on est compris. Plus on avance, moins on est compris. Un théologien qui s'appelle Søren Kierkegaard a donné cette image-là pour bien comprendre à quel point souvent les chrétiens peuvent être frustrés lorsqu'ils partagent l'Évangile. Il donnait l'image suivante, il dit, c'est arrivé un spectacle. Le soir, c'était la première d'un spectacle, d'une comédie musicale. Et là, à un moment donné, dans l'arrière-scène, le feu commence à prendre. Là, il y a un des clowns qui fait partie du spectacle. Il voit ça. Il ouvre le rideau parce que le rideau n'était pas encore ouvert pour le spectacle. Puis là, il est en avant en train d'avertir les gens. Il y a le feu. Les gens commencent à applaudir. Les gens commencent à rire. Ils trouvent ça bon. Ils trouvent la façon qu'il est en train de dire ça, que c'est un clown, il est habillé. Ils ne reçoivent même pas son message. Là, lui, il a des yeux, il panique. Il dit « Hey, il y a le feu, réveillez-vous! » Les gens applaudissent encore plus fort. Un tonnerre d'applaudissements. Ce théologien-là, M.
qui regarde, c'est un nom danois, là, ça c'est dur à prononcer. Il dit, à la fin, plus on va annoncer le message de l'Évangile, hein, plus des gens vont penser que c'est une joke, que c'est une farce. Puis ils vont peut-être nous applaudir, ils disent, hey, c'est un bon spectacle. Ah ouais, c'est bon. Vraiment bon. Puis ils ne tiendront pas compte que le feu est pris dans l'arrière-scène. Un message comme ça ce matin, c'est pas pour nous faire peur, c'est parce qu'il fait partie du livre d'Agé, et puis j'étais rendu là. Fait que faut que j'explique la parole. Mais c'est un encouragement. L'encouragement, c'est qu'un jour, il y aura une fin. Wow! Mais ça dépend toujours de quel côté qu'on se place. Avec Dieu ou contre Dieu. Puis vous savez que le message s'adresse à Zorobabel. Zorobabel qui est le fils de Shealtiel, qui lui est le fils de Jéconias, le dernier roi d'Israël, le dernier roi en Juda. Donc, Zorobabel, c'est le petit-fils de Joachim ou Jéconias, le dernier roi qui est en Juda. Donc, il est de la lignée de David. Donc, c'est un prince, Zorobabel. Alors, quand il lui dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, je te prendrai, Zorobabel, mon serviteur, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Zorobabel est choisi par Dieu pour être la connexion avec la descendance de David. La descendance de David sur laquelle il y avait une promesse de la part de l'Éternel. L'Éternel avait dit à David que de tes descendants, il va y avoir quelqu'un qui va régner sur ton trône éternellement. Et qui est celui qui va régner sur le trône de David éternellement? Et tout le monde, on sait que selon la parole de Dieu, c'est Jésus. Et si on regarde dans la généalogie de Matthieu, au début du chapitre 1, on voit bien le nom de Zorobabel, qui soit un ancêtre de Jésus. Donc, il vient d'apprendre que la lignée de David, c'est pas éteint. Ça va se continuer. Oh, ça c'est encourageant, parce qu'eux, ils savent qu'il va arriver celui qu'on appelle le Messie au travers la lignée de David. Oh, ça va se continuer. Le temple est reconstruit, là, puis là, il apprend que, hey, on continue. Le Messie, il s'en vient. Et il l'appelle serviteur, qui est un titre qu'on donnait surtout à David. On dit qu'il est un sceau. Il y avait sur Jéconias, son grand-père, une condamnation de la part de Jérémie comme quoi que le sceau était rejeté. Maintenant, il dit, je t'ai choisi comme un sceau. Un sceau, ça veut dire un étampe d'autorité, reconnu, accepté. En plus, il est élu. C'est ce qu'on voit dans le texte. Donc, quelqu'un qui est choisi par Dieu. Donc, Zorobabel va dire, wow! Ça se continue au travers moi. Mais au point de vue du temps, remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le texte. Ça fonctionne, mais oui, je vais vous expliquer. À partir du verset 23, c'est marqué « en ce jour-là ». En ce jour-là, c'est le jour qui fait référence à ce qu'on vient de parler, lorsqu'il va détruire. On sait que ça arrive à la fin. Mais en ce jour-là, dit l'Éternel, je te prendrai Zorobabel. Mais Zorobabel, il vit à l'époque, là. Dans ce temps-là, lorsque les prophètes donnaient des prophéties, elles avaient souvent une double portée. Une portée directe, précise, historiquement, puis une portée lointaine. De quel Zorobabel qu'on parle ici, là? Le Zorobabel qui s'en vient. Non pas le Zorobabel historique, mais le Zorobabel qu'on va retrouver à la fin, qui se trouve être le sceau de Dieu, le choisi de Dieu, le serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu dont on a entendu parler dans Ésaïe, le serviteur de l'Éternel. Et cette personne-là s'appelle Jésus. Le Zorobabel est un type
de Jésus. Zorobabel est celui, si vous remarquez, qui a été mandaté pour la reconstruction du temple. Le temple qui est la présence de l'Éternel sur terre. Qui va concrétiser la présence de l'Éternel sur terre au travers le royaume de Dieu qui va s'établir? Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Wow! Zorobabel, ils viennent d'avoir tout un encouragement, eux, ces gens-là. Ça se continue. Le Messie vient. Et on sait que le peuple va rester en attente du Messie. Et nous-mêmes, qui sommes de l'autre côté de la croix, on est en attente du retour de Jésus-Christ. Vous savez que l'Église, nous sommes la communauté du Messie, on pourrait dire. On descend finalement de la lignée de David par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes les vice-rois sur la terre, mandatés pour exercer l'autorité, finalement, Dieu au travers de nous, du royaume de Dieu. Toute autorité nous a été donnée, on voit ça dans Matthieu 28. Nous faisons partie, nous sommes le temple de Dieu. On est tenté de reconstruire le temple, mais nous-mêmes, nous sommes maintenant le temple de Dieu pour exercer le royaume de Dieu sur terre. Wow! Mais on voit que ce n'est pas facile, hein? Parce que l'Église soupire. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas spectaculaire nécessairement le royaume de Dieu sur terre, actuellement. L'Église, sa façon que Dieu a utilisée pour propager l'Évangile, c'est au travers de l'Église souffrante. Et ça, c'est toute une stratégie. Hein? Ce n'est pas une Église qui est combattante militaire, comme on voit dans d'autres religions qui envahissent des pays, des nations pour leur religion. Nous, on établit le royaume de Dieu et ça se fait au travers de la souffrance. Pour un message qui est extraordinaire, mais qui est rejeté. Très souvent. Mais Dieu dit, ceux qui sont contre moi, on voit ça dans le psaume 2, ceux qui vont oser se liguer contre Dieu, ils vont être éliminés. Tantôt, je vous parlais, si vous lisiez les journaux, cette semaine, dans une revue qui s'appelle Charisma News. Vous pouvez noter ça. Mettez ça sur Google l'après-midi. Là. Charisma News. Dernièrement, en Russie, on parle de 2016, on a établi des nouvelles lois pour interdire les réunions de chrétiens en église-maison, en Russie. On n'a plus le droit de faire des appels à l'Évangile dans des églises. Il y a 4 ou 5 restrictions de loi là, concernant les chrétiens évangéliques. Cette semaine, en 2016, dans le dernier mois en Chine, on a abattu plus d'un millier de croix. On a détruit une centaine d'églises, de bâtiments d'églises. En 2016. Et vous savez qu'il y a 53 pays actuellement dans le monde qui ont des lois anti-chrétiens. Des lois claires là, dans leur constitution. C'est indiqué. Des lois qui sont restrictives sur leur liberté de culte, leur liberté d'expression ou leur liberté de circulation, peu importe. Est-ce qu'on peut échapper à la société dans laquelle on est? Non. Mais ceux qui ont entendu le message d'Agé, parce qu'ils étaient à côté de Zorobabel, ils ont été encouragés. Eux qui vivaient à une époque où on pouvait, parce qu'ils reconstruisaient le temple, n'importe quel peuple ennemi, parce qu'ils étaient sous la domination des Perses avec le roi Darius, le fait de reconstruire le temple, ça pourrait être perçu comme étant une rébellion et il pourrait arriver encore que l'armée arrive puis revienne encore tout détruire leur nation. Ça, c'était la situation dans laquelle ils vivaient.
Mais là, ils apprennent, il va y avoir une fin. Je vais ébranler le ciel et la terre, puis je vais tout ça. Ah, ça, c'est encourageant. Et ils savent que le Messie vient. Celui qu'ils considèrent comme le libérateur. Il est vrai que c'est un libérateur. Non pas nécessairement comme eux, ils le voyaient. Alors ce matin, ce que l'on a regardé ensemble, c'est un encouragement à persévérer. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on faisait que l'encouragement a été fait pour le texte de ce matin. Un encouragement à persévérer pour ce petit peuple qui est en train de reconstruire le temple. Encouragement à persévérer. Pourquoi? Parce qu'un jour, il va y avoir une fin. Et c'est parce qu'un jour, le Seigneur revient. Et l'avant-dernier verset de la Bible, Apocalypse 22, 20, c'est marqué « Amen, viens, Seigneur Jésus ». C'est ce qu'on a chanté ce matin. C'est l'espoir des chrétiens. Et le Seigneur Jésus, c'est l'espoir des nations. Tout va être réglé en lui. C'est un encouragement, tout dépendamment de quel côté on est, avec Dieu ou contre Dieu. Alors, prions. Merci, Seigneur, pour ce texte qui vient nous rappeler, oh, combien, Seigneur, c'est important de regarder à toi, malgré tout ce que nous pouvons vivre, en sachant, Seigneur, que fort bien que tu reviens. Tu reviens bien. Et, Seigneur, le cri de notre cœur, ça pourrait être « Reviens bientôt ». Et, Seigneur, c'est avec cet esprit, Seigneur, qu'on veut continuer de marcher avec toi, en sachant, Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté, que tu as déjà déterminé à l'avance, qu'il était pour y avoir une fin, qu'il était pour revenir. Et qu'en ce jour, Seigneur, nous-mêmes, comme croyants, on va avoir l'occasion de pouvoir voir ta face, ton visage et être avec toi pour l'éternité. Merci, grand Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'avoir fait en sorte de dévoiler tout au long de ta parole que tu reviens bientôt. Merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen.